La malédiction du tambour sacré. Dans un village reculé au bord du fleuve Zambézie, vivaient des gens fiers de leur tradition. Au centre du village se trouvait un tambour gigantesque, sculpté dans un bois sacré et transmis de génération en génération. Ce tambour, appelé Mwando, n'était joué qu'une fois par an, lors du festival des ancêtres. On disait que ces battements invoquaient les esprits protecteurs pour bénir le village. Tamba, un jeune homme ambitieux et impulsif, rêvait de gloire. Lassé de sa vie modeste, il crut qu'en jouant le tambour sacré hors du rituel, il attirerait sur lui les faveurs des esprits. Malgré les avertissements des anciens, Tamba se faufila une nuit jusqu'à l'autel. Sous la lumière d'une lune rouge, il frappa le tambour. Mais au lieu de mélodies harmonieuses, un son étrange et discordant résonna dans le village, suivi d'un vent glacial. Le conseil des anciens convoqua Tamba, exigeant qu'il répare son erreur. La seule solution, selon les traditions, était de retrouver l'esprit du premier forgeron qui avait créé le tambour, enterré dans les montagnes des ombres. Tamba, rongé par la culpabilité, se porta volontaire. Sa jeune sœur, Naya, insista pour l'accompagner. Dans la grotte, une silhouette lumineuse apparut. L'esprit du forgeron. « Vous avez osé troubler l'équilibre du monde spirituel, dit-il. Pourquoi devrais-je vous aider ?» Tamba, les larmes aux yeux, s'agenouilla. « J'ai été aveuglé par l'arrogance. Je suis prêt à sacrifier ma vie pour sauver mon village. » Naya ajouta « Et moi, je suis prête à pardonner mon frère, car seule l'unité peut réparer ce qui est brisé. » De retour au village, Tamba et Naya exécutèrent le rituel sous les yeux des anciens et des habitants. Le tambour sacré résonna à nouveau, cette fois avec une mélodie puissante et apaisante. Les récoltes refleurirent, les maladies disparurent, et les villageois réalisèrent que le pardon et l'unité étaient les clés de leur survie.